Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 août au 15 septembre 2021. Alors aujourd'hui on va procéder différemment. Je vais tirer les cartes avec vous, donc asseyez-vous, prenez une boisson, ça va durer longtemps. On va utiliser aujourd'hui le Angel Wisdom Tarot, hein, et puis différents oracles que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, qui a les yeux sur vous? Cette personne qui a les yeux sur vous. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps. N'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, il est possible, comme ce sont des énergies ici, dont il est question, il y a peut-être des choses qui vont résonner avec vous. Hein. Donc ça peut être votre personne, ça peut être vous aussi. Mais on va essayer de se concentrer vraiment sur votre personne. Alors, can I have 4 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Taurus? Alors, Awakening. D'accord. Tell me more about the person who's got their eyes on my single Taurus. Wow. Ensuite, la roue de fortune. One more, please. One more card, please. Thank you. On va vous en avoir peut-être 5. Hein. Bottom of the deck. Vous avez le King of Swords. Quelqu'un qui a l'air de s'ennuyer. Quelqu'un qui s'ennuie. C'est vous, taureau, ou c'est votre personne? Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Alors... J'ai quand même 2 rois ici, hein, pour le coup. 3 même. Waouh! Non, un chevalier et 2 rois, pardon. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne, regardez. Awakening. Awakening qui correspond à la carte du pendu. Hein. Donc, signe des poissons. Donc, alors ici, on vous dit a temporary pause for reflection and insight. Donc, une pause, hein, quelque chose de temporaire, hein, pour, justement, pour pouvoir... réfléchir, hein, faire appel ici à utiliser ici sa réflexion. Hein, an awakening where you see things in a whole new light. Donc voilà, ici il y a un éveil, un réveil, hein, dans lequel vous voyez les choses sous un nouvel angle. Embrace your own uniqueness. Donc on demande à votre personne justement d'embrasser, hein, le fait qu'elle soit, il ou elle, hein, soit unique ici. Et on parle aussi d'action charitable. Alors regardez, hein, vous voyez, dans cette position, hein, on a les poches qui se vident, hein, forcément. C'est quelqu'un qui est en train de tout perdre, hein, ce qu'il avait dans les poches. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler, hein, quelqu'un qui est dans un état de solitude. C'est juste pour, en fait, c'est vraiment de courte durée. Hein, c'est juste pour pouvoir regarder les choses, hein, sous un angle nouveau, adopter une nouvelle perspective ici. D'accord? On a cet ange ici caché dans l'arbre. Hein. Cette personne est protégée, hein, par le divin. Hein. Et puis c'est quelqu'un, hein, vous voyez... regardez la tête de l'ange ici, on a cette espèce de halo, hein, de lumière. Donc voilà, ce que ce personnage cherche, hein, cette nouvelle perspective, elle va la trouver, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. On a le 4 de Pentacle dans le tarot traditionnel, cette personne qui garde tous ses écus sur son cœur, hein, quelqu'un qui ne veut pas partager, hein, qui est assis sur son coffre rempli de pièces, quelqu'un peut-être qui n'ose pas, qui ne peut pas s'ouvrir au niveau émotionnel, qui ne partage pas ses richesses matérielles, spirituelles. Regardez ici cette jeune femme, comme elle est bien habillée, regardez comme elle est chic, et puis regardez, elle est dans une boutique ici. Elle n'hésite pas, hein, elle va ouvrir son porte-monnaie ici, il y a quelque chose qu'elle a vu, hein. Elle a vu une très belle bague, hein, qui irait très bien avec son habit, hein. Elle a vu une très belle émeraude, hein, et vous voyez, elle n'hésite pas à dépenser ici son argent. Donc on a quelqu'un ici qui est à l'aise, hein, sur le plan matériel. Hein. Mais c'est quelqu'un ici, cette fois-ci, qui n'hésite pas, hein, qui n'hésite pas à partager ses richesses. Encore une fois, richesses matérielles. Hein, on est sur le financier ici, on est peut-être sur le spirituel.
On est peut-être dans les sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'acheter une bague pour vous, ami taureau. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une boutique au moment où je vous parle, en train de chercher une bague. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir une bague. Ça peut être quelqu'un aussi qui se fait un cadeau à lui-même, à elle-même, hein, quelque chose de beau, quelque chose de cher. Hein. On n'hésite pas à dépenser. Hein, vous voyez la richesse du vêtement de cette jeune femme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, arcane majeur, la roue de fortune qui tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle on lit. Donc ici, il va se passer que des bonnes choses en fait pour votre personne. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui a envie de voyager de par le monde. Et puis cette roue de fortune, vous voyez, il y a les arcanes là tout autour, les arcanes majeurs. Que du positif. Donc ici, on vous dit a French New Start. Or, the end of delays. Donc on parle d'un nouveau départ ou on parle de la fin en fait de retard. Hein. On parle de progrès soudain ou de progrès auquel on ne s'attendait pas. On parle d'un changement extrêmement positif dans la vie de cette personne. Et puis on parle de voyage, donc oui, effectivement avec ce globe ici, ou l'achat d'un nouveau véhicule. Ah, c'est peut-être un nouveau véhicule ici qu'on achète. Attendez, je ne vous ai pas lu la carte. Managing your resources wisely. Donc c'est quelqu'un qui manage en fait, comment dire, oui, qui manage ses ressources de façon avec sagesse, qui fait attention à ses dépenses. Extremes in how you give or receive money, time or emotion. Donc on est dans des extrêmes ici, dans la façon dont on donne ou dont on reçoit de l'argent, où on dépense son temps ou ses émotions. Smart business decision. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne les affaires. Seeing things as black or white. Being charitable. Donc il y a peut-être quelqu'un qui voit les choses tout en noir, tout en blanc. Hein. Il n'y a pas de milieu. Et puis il y a peut-être quelqu'un ici qui fait preuve, qui s'occupe peut-être d'œuvres de charité, qui n'hésite pas à partager ses ressources ici. Waouh. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, ici avec l'épée, on est dans l'intellect. Avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose ici, vous allez avoir un message de cette personne. Le chevalier d'épée, il est lancé au galop. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement rapide. Il a un message à délivrer. L'épée est pointée vers le haut, ici, on est dans la vérité. Le chevalier d'épée, c'est celui qui part en éclaireur. C'est quelqu'un qui s'en va à la victoire aussi. D'accord? On part à la conquête de quelque chose, mais on part en ayant vraiment la victoire à l'esprit. Donc, waouh, il est sur une licorne ici, magnifique. Regardez, il y a des feuilles qui s'envolent. Il y a des feuilles qui s'envolent. Est-ce que c'est l'automne passé que vous avez entendu que cette personne est venue vous délivrer un message? C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça sera peut-être l'automne prochain. Et puis pour la plupart, je pense que ça va être incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Donc on parle de quelqu'un ici de décisif, de quelqu'un qui est vraiment focus, quelqu'un qui a... comment dire? Ça peut être quelqu'un qui est un peu sur la défensive aussi. Alors, events that move with great speed. Donc, on parle d'événements ici qui vont progresser à très grande vitesse. Choose intellectual responses to the challenges rather than emotional. Donc, ici, on conseille à votre personne de faire appel à son intellect plus qu'à ses émotions, son côté émotionnel, en ce qui concerne tous les challenges de la vie. Sudden or unexpected change. Changes, pardon. Donc on parle de changements soudains ou de changements auxquels on ne s'attendait pas. Et puis on demande à votre personne aussi de revoir ses options, d'apporter un soin particulier.
quant à ses options ici, quant à ses possibilités. Donc, oui, effectivement, on a quelqu'un ici qui est quelqu'un de décisif, hein. On est dans les épées ici, hein, mais quelqu'un qui ne peut pas attendre. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'imprévu, ou quelqu'un, vous allez avoir un message. Pour moi, c'est quand même, pour moi, le chevalier, c'est quand même quelqu'un qui doit délivrer un message, d'accord? Ça va être extrêmement rapide, hein. Extrêmement rapide. Ensuite, si j'ai ce roi, waouh, Sugar Daddy, vous avez le roi de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ça pourrait être vous, et c'est peut-être vous, ça c'est vous qui saurez. Donc on a ici un provider, donc on a quelqu'un ici qui aime à s'occuper de ces gens, qui s'assure que ces gens ne manquent de rien, hein. On a quelqu'un d'une grande sagesse, on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein. Le roi de Pentacle, il est respecté, c'est quelqu'un de respectable, de toute façon extrêmement abondant, hein, sur le plan financier, sur le plan matériel, hein. Vous le voyez ici, assis sur son trône, c'est quelqu'un qui investit son argent avec intelligence, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir ici, probablement dans une relation, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir, à investir sur votre personne, à investir dans sa famille, hein. C'est un provider, c'est quelqu'un qui aime comment dire, à payer, hein, des choses, à s'assurer, en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, que ces gens ne manquent absolument de rien sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc voilà, on a le père idéal, le mari idéal, d'accord? Donc ici, on vous parle de quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un d'accompli, oui, exactement. C'est quelqu'un de charismatique aussi. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, hein, bien ancré. Voilà, hein, avec les écus, hein, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui est proche de la nature, qui respecte la nature, qui respecte l'environnement, hein. C'est quelqu'un qui a la touche Midas. Everything turning out beautifully. Donc voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a manifesté et tout se passe comme cette personne l'a désiré. On parle aussi d'un parent qui est extrêmement supportif, hein, d'un époux aussi. Et ça peut être aussi quelqu'un de bien, hein, pour lequel, ou pour voilà, une bonne personne pour laquelle vous pouvez travailler. Bon, moi, ce que je vois ici, je vois un message. Je vois un message qui ne peut pas attendre. Je vois quelqu'un ici qui a envie de vous... Comment dire? Qui a envie de s'occuper de vous, prendre soin de vous, hein, qui est prêt à tout vous offrir ici. C'est peut-être quelqu'un même qui est en train de vous acheter une bague, hein, on l'a déjà vu ici. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi à la situation, hein, c'est pas à la légère, hein, que cette personne a pris sa décision. Et puis les choses qui vont s'accélérer, les choses qui vont venir très vite, hein. Et c'est bien parce que regardez ici, j'avais un roi, un autre roi, le roi d'épée, hein, bottom of the deck, le roi d'épée, qui lui a l'air vraiment de s'ennuyer, hein. Donc c'est quelqu'un normalement qui est froid, hein, homme ou femme, hein, comme le roi d'écu ici. C'est quelqu'un qui est plutôt froid, qui peut avoir des mots un peu crus, hein. C'est quelqu'un qui est très intransigeant, décisif, hein, dans cette décision, hein. Si cette personne décide de vous couper de sa vie, il n'y a pas de retour, hein. Donc on parle ici de quelqu'un qui est intelligent, impartial, quelqu'un de respecté, quelqu'un de très stoïque. On parle aussi de quelqu'un peut-être qui reçoit des conseils avisés, des conseils remplis de sagesse. On demande peut-être à cette personne de rester objective, hein, et de rester, d'être équitable. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de parler en public. C'est quelqu'un qui doit communiquer de façon claire. On parle aussi d'une relation qui ne serait pas basée sur l'émotionnel, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas disponible sur le plan émotionnel. Wow, regardez. Ensuite, on a quelqu'un d'autre ici. On a de Queen of Wands. Queen of Wands, attention, des fois ça peut être quelqu'un d'autre.
pour ceux qui seraient dans un triangle amoureux. Hein. C'est cette bombe qui sait exactement ce qu'elle veut, comment l'avoir. Hein. C'est une femme, elle sait faire naître le désir, elle sait faire naître l'envie ici. Donc attention peut-être à cette jeune femme. Hein. Maintenant, il est possible que ce soit vous, mais regardez, c'est suivi du 2 d'épée. Il y a une décision à prendre ici. On préfère mettre des œillères hein, pour ne pas avoir à choisir. Quelqu'un qui est sur ses gardes aussi. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'aller plus en profondeur ici parce qu'on a d'autres cartes à tirer. D'accord, donc en tout cas, moi je vois une bonne personne ici. Ça sera vraiment pour un pourcentage minime d'entre vous, ami tarot. Bien, bien, bien. Passons au Island Time Wellness. Donc, ce sont les oracles. Hein. Vous les connaissez déjà, hein, ceux-là. Alors, tell me more, please, about the person who's got their eyes on my single Taurus. Alors, j'ai passion. Oh, wow. J'ai soulmate, j'ai clock. Et j'ai miroir, 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 miroir. Et ici, j'ai caméra. D'accord. Alors, la première carte qui est sortie, regardez. Passion, on vous parle de passion ici. Donc, voilà, il y a une attirance physique extraordinaire entre vous et cette personne. Ça peut être aussi deux personnes qui s'aiment de manière égale. Et puis, having fun, voilà. Il y a peut-être des gens ici qui s'amusent. Peut-être vous amusez bien. Vous allez bien vous amuser ensemble. Mais regardez, la deuxième carte, soulmate. Âme sœur ici. Waouh. Donc on parle de connexion de l'âme, on parle de partenaire. Hein. On parle d'agreement, hein, un peu comme un contrat si vous voulez, et on parle de contrat de l'âme aussi. Waouh. Regardez ça. Ensuite on a clock, d'accord, le réveil. Hein. Une pendule aussi. Donc il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui viendra au bon moment aussi, en son temps. On vous parle de cycle, on vous dit qu'il est temps de guérir et on parle de progrès. J'aime bien que ce soit sur la roue de fortune parce qu'effectivement ici les choses qui vont prendre de la vitesse, un changement positif. Et effectivement il y a peut-être quelque chose qui a eu besoin de temps, hein, mais avec le chevalier d'épée, ici, on est dans quelque chose de rapide. Avec la roue de fortune aussi, les choses démarrent comme ça. Donc, c'était peut-être là, hein, ça a peut-être pris du temps à votre personne d'envisager, de voir les choses sous tous les angles. Peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dernière carte, on a le miroir. Le miroir. Donc ça peut être deux personnes qui agissent exactement de la même façon, hein, mirroring each other. Ensuite, ça peut être l'image qu'on a de soi, self-image. Ça peut aussi vous expliquer que, en fait, vos relations hein, sont le reflet de vos blessures, hein, tout simplement. Et puis, ça peut être de l'introspection. Oui, pour moi, c'est un peu cette image qu'on a de soi-même. Ça peut presque être l'ego. La perception, oui, la perception qu'on a de soi. D'accord. Ensuite, on va passer aux oracles de Doreen Virtue. Je ne les présente plus. Alors, my single Taurus, 15th of August, 15th of September, 2021. What do my Taurus need to know? Eh bien, rien du tout. Ah, si. D'accord. 2. Oh, wow. 3. Elle est beaucoup sortie, celle-ci. 4. Oh, tiens, bizarre. Alors, la première carte qui est sortie, Let your friend help you, d'accord? Donc, on vous demande ici de laisser vos amis vous aider. Hein.
Alors vos amis, pareil, hein, ça peut être des amis en 3D, des amis physiques, et puis ça peut être peut-être des anges, votre Dieu, l'univers, hein, qui vous voulez. Mais on vous demande, en tout cas, on vous conseille de demander et d'accepter l'aide des autres. Ensuite, donc ça c'est sous la passion, sous Awakening. Ensuite, sous la carte des âmes sœurs, vous avez la carte du mariage. Alors pas forcément entre le 15 août et le 15 septembre. Hein. On va garder les pieds sur terre ici, mais bon, en tout cas. Donc voilà, on vous dit que cette situation, comment dire, est influencée, hein, plus qu'influencée, mais par un mariage. Alors lui, il a l'air un petit peu coincé quand même. Autant elle, elle est contente, autant lui, il a l'air un peu coincé. Mais bon. D'accord. Moi, j'ai pas vu de triangle, à part pour un petit pourcentage là où on a un roi, ensuite on a cette reine de bâton. Reine de bâton, signe des lions. Hein. Donc, bon, pour certains, faites attention. Ensuite, troisième carte, on a facteur religieux. Facteur religieux, on vous explique ici que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et par votre chemin spirituel. Alors ça veut dire tout simplement que peut-être cette personne, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, hein, une religion différente. C'est peut-être aussi quelqu'un qui en a une étape différente hein, au niveau de sur son chemin spirituel. Hein, tout simplement, vous n'êtes peut-être pas au même niveau ici. Ensuite, regardez, on a réconciliation. Réconciliation, waouh. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. C'est pas forcément un ex, hein, réconciliation. Ça peut, c'est possible. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un ex, une ex. Mais c'est pas une obligation. D'accord, écoutez, maintenant, amis taureaux, on va s'amuser puisque j'ai fait avec tous les signes. À prendre au second degré, hein, bien entendu. Gardez votre sens de l'humour, amis taureaux. Alors, si votre personne est du signe des béliers, si votre personne est du signe des béliers, oups, c'est celle-ci qui veut sortir. Alors, si c'est un bélier, waouh, si c'est un bélier, écoutez, c'est quelqu'un qui est très anxieux par rapport à cette relation. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a perdu le sommeil. Hein. Donc, on a quelqu'un ici, peut-être qui fait des cauchemars, mais dans le bon sens. Hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui a du mal à dormir. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt quelqu'un qui est stressé, qui est extrêmement anxieux quant à cette relation avec vous. Ensuite, si c'est un taureau tout comme vous, si c'est un taureau, il y a quelque chose qui doit finir avant qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez voir un amour, quelque chose renaître, hein, quelque chose qui était fini, qui va renaître. On a la carte de réconciliation ici, après tout, pourquoi pas. Ensuite, si votre personne est du signe des Gémeaux, Queen of Pentacles, donc ici on a quelqu'un d'extrêmement fertile, d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un de stable hein, sur le plan financier, quelqu'un aussi, une reine, homme ou femme, hein, mais quelqu'un qui est capable de créer, de donner naissance à quelque chose ici. Waouh, quelqu'un qui aime beaucoup la nature, quelqu'un qui est très proche de la nature et puis effectivement quelqu'un qui est prêt à investir. Hein, vous voyez toutes ces richesses sur le côté, elle a plus qu'il n'en faut. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir dans la relation ici. Si votre personne est du signe des cancers, alors, si votre personne est du signe des cancers, j'ai celle-ci qui vous laisse retourner.
Si votre personne est du signe des cancers... Wow, attention, c'est peut-être quelqu'un qui va vous entraîner dans un triangle amoureux ici. Vous voyez cette sorcière, hein, ce personnage central, hein, qui donne ici et puis qui donne de l'autre côté. Peut-être qu'on vous donne des miettes parce qu'on donne déjà à quelqu'un d'autre ici au niveau des sentiments. D'accord? Peut-être quelqu'un ici... ouais, c'est quelqu'un ici qui, ben voilà, qui va vous entraîner dans un triangle, comme j'ai dit. Ou bien, alors, pas du tout, et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui s'occupe des offres de charité. C'est possible aussi. Ensuite, si votre personne est du signe des lions, alors, si votre personne est du signe des lions, ben ça tombe bien, de strength, donc lion, ben c'est quelqu'un qui va avoir... qui va être très brave, très courageux, qui va avoir la force de... C'est peut-être quelqu'un qui va se dompter, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dompter, qu'en sais-je. Mais c'est plutôt beau, avec la force, c'est plutôt bon. Ensuite, si votre personne est du signe des Vierges, alors, signe des Vierges, beaucoup de communication, communication passionnée, échange de communication passionnée. Vous allez avoir beaucoup, vous allez échanger beaucoup de messages. Et puis les bâtons aussi, c'est un signe de feu, un signe d'action. Hein. Ça peut être des déplacements géographiques. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer ici. Vous allez rendre visite à cette personne va rendre visite. Hein. Donc c'est plutôt bon ici avec les Vierges. Ensuite, si votre personne est du signe des Balances, si votre personne est du signe des Balances, regardez, Balance, ça serait apparemment votre âme sœur. On a le 2 de coupe ici, rien que ça. Vous voyez, un date ici, un rendez-vous amoureux. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener boire un verre, mais c'est surtout, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Et âme sœur. On est dans une harmonie ici, au niveau de ce qui est donné, ce qui est reçu. Si votre personne est du signe des Scorpions, j'ai fait une carte. Scorpion, qu'est-ce qu'on a ici? Seven of Pentacles. Scorpion, c'est quelqu'un qui a planté des fruits, c'est quelqu'un qui est prêt à récolter les fruits. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait le travail pour arriver jusqu'à votre cœur. D'accord? Normalement, avec le 7 d'écus, on a cette idée d'attente avant de pouvoir récolter. Regardez ici, dans le jeu de tarot, elle est déjà en train de récolter... Est-ce qu'elle les récolte vraiment? Non, elle est vraiment en train de regarder ses grappes, voir. Mais vous voyez, les grappes, elles sont pratiquement à maturité ici. Donc c'est quelqu'un qui a planté quelque chose dans votre, dans votre cerveau, qui a planté quelque chose et qui est prêt à récolter. Il y a cette idée d'attente. C'est quelqu'un qui attend peut-être le bon moment. Si votre personne est du signe des Sagittaires, Sagittarius. Alors, si votre personne est Sagittaire, waouh, c'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être, ce Sagittaire. C'est quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, qui est un peu immature. C'est un page, c'est un messager. C'est quelqu'un qui va vous faire des excuses ou c'est quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe pleine de peinture, pleine de gouache. Sa coupe pleine d'amour, d'émotions, de sentiments, en tout cas. D'accord ? Alors, si c'est un Capricorne, alors Capricorne, si votre personne est Capricorne, oh, Ten of Swords, waouh, c'est quelqu'un qui risque de vous faire un mauvais coup ici, quelqu'un qui risque peut-être de vous trahir. On a la trahison ultime ici, vous voyez ce personnage avec toutes ses épées plantées dans son dos. Vous vous en remettrez, vous voyez ce personnage, il peut encore atteindre son balai ici. Vous voyez ce personnage avec sa cape rouge qui s'enfuit. C'est pas très bon, Si votre personne est du signe des Verseaux, je crois j'en suis au signe des Verseaux. Alors, si votre personne est du signe des Verseaux,
Verseau, Verseau, on a le chariot. C'est quelqu'un qui doit reprendre le contrôle avant de pouvoir avancer. Par contre, une fois qu'il sera lancé, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. Hein, de reprendre le contrôle, pardon. De bien maîtriser, en fait. Parce qu'on a this way, that way. C'est un peu, voilà, c'est un peu quelqu'un qui est presque, j'ai envie de vous dire, à la croisée des chemins. Mais une fois que cette personne aura choisi, voilà, on ne pourra plus l'arrêter. Si votre personne est du signe des poissons, j'ai celle-ci qui est sortie, c'est celle-ci. Si c'est quelqu'un du signe des poissons, bah bien entendu, hein, c'est quelqu'un qui sait tout. Hein, quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un qui utilise aussi ses connaissances. Hein. On a ici, bah écoutez, on a la papesse, hein, who she knows, d'accord? Donc homme ou femme, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui sait tout par intuition, par instinct, d'accord? Qui ressent les choses. Donc, bah, moi j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est positif avec les poissons. Voilà, et bien écoutez, très bien. On va passer maintenant au petit message manuscrit. Ami Taureau, alors, what do my single Taurus need to know for their highest good? 4 cards, please. 4 cards, please. For my single Taurus. 15th of August, 15th of September, 2021. Thank you. Thank you. And one more. Oups. Celle-ci, je crois. Thank you. Alors, votre personne vous dit, oh, great. I would like to spend some time together. J'aimerais bien passer du temps avec toi. Oh, bah, c'est très bien. C'est très mimi. Your gift from God. Tu as un cadeau des dieux. Un cadeau de Dieu. Wow. Ensuite, finding out the truth, crush me. Oh, il y a quelqu'un qui vous dit ici que de découvrir la vérité m'a anéanti. Et le quatrième message, we can never separate, we have never been separated. Nous ne pouvons jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. Alors cette vérité-là qui a anéanti quelqu'un, peut-être par rapport à cette personne ici qui s'ennuie et par rapport à cette reine, Queen of Wands, hein, the other woman. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Très bien. Passons maintenant au petit breloque. Alors, on va aller un petit peu au fond de la boîte. Ah. Bien, on va commencer par les lettres. Là, ça tombe bien. Donc, on a une seule lettre ici et j'ai la lettre G. Grégory, Gaël, qui vous voulez. Ensuite, j'ai une étoile de mer. Une étoile de mer, il y a quelqu'un qui habite en bord de mer. On n'a pas trop vu la mer ici dans les cartes. Avec la roue de fortune, on a quand même le monde. Donc, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui voyage de par le monde, qui voyage sur les eaux, qui traverse l'océan. Et puis, on avait le... Où il est? Non, il n'est pas là, il était dans les petites cartes de Everyday Witch Tarot. Oh. Ouais, je perds la boule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une étoile. Une étoile, il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile ici. Il y a quelqu'un qui est guidé par sa bonne étoile. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Une étoile filante. Une star, quelqu'un qui vous voit comme sa star. Et puis, bah, c'est aussi un vœu hein, qui devient un vœu réalisé, un rêve qui devient réalité ici. Waouh! Ensuite, j'ai un papillon,
pas papillon, oui. Un papillon, donc transformation, un papillon aussi, symbole des rêves hein, qui deviennent, qui prennent forme en 3D. Hein. Donc, ces transformations aussi, hein, ça fait beaucoup penser à cette carte hein, de Awakening. Hein, Awakening, quelqu'un qui se réveille. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cadenas ici. Il y a quelque chose qui est fermé. Il y a quelque chose qui est fermé. Il y a peut-être quelqu'un qui a le cœur fermé. Il y a peut-être quelqu'un qui ferme son cœur. Et puis peut-être on ferme la porte hein, sur quelque chose. On ferme le passé. On met peut-être carrément un cadenas sur cette porte hein, en ce qui concerne le passé. Mais un cadenas, voilà, on a besoin de la clé. Peut-être ça ferme un coffre. Dans ce coffre, il y a des trésors. Hein. Il y a des trésors, il y a des choses à découvrir. Il y a des choses peut-être cachées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, arbalète ou autre chose? C'est une arbalète, ça, non? On est d'accord, c'est pas un arc. Hein. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai entendu Thierry Lafronde, mais n'importe quoi. Et puis sinon, hein, la flèche de Cupidon. Hein. Je pense aussi à Robin des Bois. Wow. D'accord. Je suis un peu fatiguée de toute façon en ce moment. Ensuite, j'ai un petit grelot ici. Alors, pour moi, ça fait un peu penser à Oui Oui. Vous vous rappelez de Oui Oui? Avec, il avait un grelot, non? Ça peut être aussi au cou d'un animal. Hein. Il y a des petits chats aussi que j'ai vus avec des petits grelots comme ça. Les vaches aussi. Je suis vraiment très fatiguée. Ensuite, on a un cadeau ici. Regardez, on a un cadeau. On a un paquet cadeau. Waouh. On a un cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être une bague. En tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est quelque chose de très beau. Un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Avec la roue de fortune. Oups, j'ai cru qu'elle était tombée. Ensuite, vous avez une carte postale, quelqu'un qui vous dit I love you. Donc, je t'aime sur une carte postale. Oh, waouh. Alors, bon, la carte postale, hein, c'est un peu rétro. Ça sera peut-être un SMS. Ce sera ce que vous voudrez. D'accord? Mais on a une belle déclaration d'amour ici. Et puis ensuite, on a un petit token ici qui nous dit Follow your heart. Donc ici, on vous demande de suivre, d'écouter votre cœur. Voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abandonner. Je suis N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Amis taureaux, je vous embrasse très très fort. Profitez bien de votre été. Hein, profitez bien du soleil si vous en avez. Il est temps que je finisse cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.